Shalom, bon Erev Shabbat, Teruma. Teruma qui veut dire prélèvement, c'est la mitzvah que Dieu dit à Moshe Rabbeinu de dire parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils fassent une trouma, qu'ils fassent un prélèvement pour moi. Pourquoi ? Pour construire avec les matériaux qu'ils vont donner un sanctuaire, le tabernacle, dans le désert qui est devenu plus tard le premier et le deuxième temple. Qui doit donner ? Dit le texte, mais et kol ish asher yidevenu libo. De la part de chaque homme dont son cœur portera, il aura la générosité, tout le monde peut apporter. Ce Mishkan pour une résidence divine. Comme le texte dit que c'est une résidence pas seulement pour le sanctuaire, pour le temple, mais dans chacun d'entre nous, comme dit le texte, Betocham, je résiderai au milieu d'eux. Ce prélèvement que chacun va apporter va permettre de construire un lieu dans ce monde où Dieu va résider pour corriger les fautes qui ont été commises par Adam Arishon et surtout la faute du veau d'or où Dieu va montrer qu'il va résider au milieu du peuple juif. Quand on réfléchit, on se demande qui peut construire un Mishkan pour Dieu. Peut-être c'est que les tzadikim, les grands saints, les grands des personnages, des prophètes. Non, comme le texte dit, mais et kol ish de chacun, pas d'une manière globale. Chaque individu a la capacité. Le texte continue en disant qu'il faut apporter 15 matériaux. Mais les 3 premiers sont Zahav, Kesef et Choshet. L'or, l'argent et le cuivre, ces matériaux-là. Ces matériaux représentent 3 catégories du peuple juif. Zahav, l'or, c'est le plus cher, le meilleur, c'est ceux qui ont fait Teshuvah. Comme disent nos sages, là où il y a les balais Teshuvah, il se trouve, celui qui a fait Teshuvah, qui revient vers Dieu, il est encore plus grand que les tzadikim. Donc, Zahav peut construire le Mishkan, c'est normal. Kesef, l'argent, le matériau argent, vient en hébreu du mot Nirsof, Nirsafti, ceux qui aspirent constamment, depuis toujours, à être proches de Dieu, et eux peuvent construire un Mishkan, on peut comprendre. Mais quand on vient à la 3e catégorie qui est comparée, qui est rappelée par le Nechoshet, Nachash, c'est le mot en hébreu qui vient du mot serpent. C'est celui qui a poussé Chava à faire la première faute, qui a ensuite résulté toutes les fautes qui sont commises dans le monde. C'est-à-dire, on parle de catégories de personnes qui n'ont pas encore fait Teshuvah, pour quelles que soient les raisons, sans juger personne. Eh bien, question, est-ce qu'eux aussi peuvent participer ou contribuer et construire un Mishkan ? Eh bien, le texte dit Kol ish, tous, qu'ils soient Zahav, qu'ils soient Kesef, qu'ils soient Nechoshet, qu'ils soient des grands balais Teshuvah, des gens qui sont élevés extrêmement, ou bien ceux qui sont tzadikim, ou bien même celui qui n'a pas encore fait Teshuvah, tous peuvent construire un Mishkan. Ça veut dire quoi construire un Mishkan ? Ça veut dire de faire de son environnement, de son corps, de son cœur, de sa vie, de sa famille, de ce qui l'entoure, une résidence, une présence de Dieu. C'est-à-dire que dans chaque élément matériel, nous faisons résider, descendre, apporter la présence divine à travers les mitzvot, l'étude de la Torah, la tzedaka, la tfila, tout ce que le judaïsme représente, c'est pour faire de ce monde une demeure pour Hakadosh Baruch Hu. Et ça, chacun peut le faire, on va le faire, on doit le faire, et Dieu aidera que nous le ferons très prochainement, et là, nous mériterons vraiment la venue du Mashiach qui révélera au monde l'action que chacun a menée dans ce monde. Shabbat, Shalom, ou Mevorach.